Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Me revoilà donc avec une nouvelle foire aux questions, avec les questions que vous m'avez posées précédemment sur Twitter. Donc voilà, pour celles qui me découvrent dans cette vidéo, sachez que c'est pas la première. Si vous voulez en savoir davantage sur moi, sur qui je suis, il va falloir aller dans la précédente qui date de l'été dernier maintenant, parce que là on va rentrer plus en détail et donc voilà, vous n'allez pas apprendre qui je suis vraiment avec ça. Enfin si, mais ouais, enfin genre vous avez compris quoi, vous n'allez pas comprendre la base. Voilà. Alors, je commence par la première question. Donc, quel est ton lieu de vacances favori et le lieu où tu rêverais d'aller? Alors, lieu de vacances favori, je retourne rarement 2 fois au même endroit, donc je ne sais pas trop quoi vous dire. Mais mon dernier voyage, le dernier voyage qui m'a le plus marqué, ça a été Copenhague. J'ai vraiment adoré, Mathieu aussi, mon chéri, on a adoré tous les deux. Et on aimerait vraiment y retourner plus en hiver cette fois-ci, donc je dirais que c'est celui-ci. Et l'endroit où je rêverais d'aller, c'est la Thaïlande. Je rêve d'aller en Thaïlande, de me faire un voyage en Thaïlande avec Mathieu. Je sais que c'est un séjour à faire complètement déconnecté de tout ordinateur ou téléphone. J'attends encore pour le faire, d'avoir un peu plus le temps dans mon travail. Et je pense qu'on le fera après ça. Dès qu'on aura le temps, plus le temps au niveau du travail, on le fera. Voilà. Quels sont tes repas diététiques type? Alors, j'ai pas vraiment de repas diététiques, non, même pas du tout. La seule règle que je m'impose, c'est de ne pas manger de féculents le soir, jamais. Et je mange jamais de yaourt, type yaourt sucré, crème au chocolat, crème dessert, voilà. Je mange jamais ça, mais après, j'ai pas vraiment de repas diététiques type. Quelle blogueuse mode t'inspire le plus? Je pense pas être très originale en vous disant Sincerely Jules, évidemment. Elle a un super compte Instagram, mais alors... en fait, on a l'impression qu'elle ne fait pas grand chose et que chaque photo qu'elle prend est magnifique. En fait, elle fait rien, mais ses photos sont toujours trop belles. Ensuite, j'aime beaucoup le compte Instagram de Peppa Mac, qui a de super photos très inspirantes. Et aussi de Katie Moderne, que j'avais vue à Dallas l'année dernière. Et je sais pas, elle dégage un truc... Elle a beaucoup de charme et depuis, je trouve ses photos vraiment sublimes. Voilà, donc ça, c'est mes 3 favoris. Ton compte IG, ta marque et ta célébrité préférée. Donc compte IG, je viens de vous les dire, finalement, c'était que des comptes IG. Ta marque préférée. Alors, j'ai pas vraiment de grandes marques favorites. Moi, d'aller chez Pinky, Zara, Mango, j'adore Mango, ça me plaît, c'est là où je trouve le plus de fringues habituellement. Donc, je dirais que mon magasin préféré, c'est... Quels sont tes magasins préférés? Alors, magasin préféré, je dirais... en fait, je suis pas grande marque, je crois que vous en êtes rendu compte avec le blog, je suis vraiment pas du tout grande marque. Donc moi, magasin préféré, puisqu'on parle pas de marque d'ailleurs, clairement Pinky, Mango, je me fais des gros kiffs shopping. Je suis dans un centre commercial, le premier magasin où je vais, c'est Pinky, Mango, Zara. Voilà, donc je dirais que ce sont mes magasins préférés. Ensuite, donc quelle est ta célébrité préférée? Je suis pas fan, genre j'ai plus c'est pas comme ma célébrité préférée, on va dire que depuis très longtemps, c'est quand même Nicole Richie. Je l'ai toujours adorée, je m'identifiais toujours à elle, je voulais tout le temps lui ressembler, je trouvais super jolie, je trouvais qu'elle a un super style. Et puis son parcours, son évolution, voilà, par rapport à ce qu'elle était avant, ce qu'elle est devenue maintenant, je l'admire vraiment beaucoup. Donc Nicole Richie fait partie du top. Ouais, Nicole Richie. Voilà. Quel âge avais-tu quand tes parents se sont séparés? C'était il y a 2 ans et demi, c'était en mai il y a 2 ans, donc j'avais 23 ans. Voilà. Ils se sont séparés juste avant mon anniversaire, donc je venais d'avoir 23 ans. Comment as-tu rencontré Mathieu? Je crois que je l'ai expliqué dans la précédente FAQ. On s'est rencontrés donc moi quand j'avais 16 ans et lui 17 ans. Non même pas, on s'est mis ensemble quand j'avais 16 ans et lui 17 ans, donc on s'est rencontrés 1 an avant, donc 15 ans et 16 ans. On s'est rencontrés parce qu'on avait nos écoles qui étaient proches l'une de l'autre et on habitait à côté. Donc on descendait au même arrêt de bus chez nous et on prenait le même bus au même endroit, au même arrêt de bus quand on partait de l'école. Voilà, on avait un ami en commun et voilà, je crois que j'explique dans la précédente FAQ, c'est assez drôle cette histoire de bus où je faisais semblant de m'endormir dans le bus pour pas qu'il me parle parce que je savais que je l'intéressais, enfin c'était assez drôle. Et donc voilà, on s'est mis ensemble 1 an après. Est-ce que vous souhaitez rester habité à Paris plus tard, revenir à Bordeaux ou déménager dans une autre ville? Pour l'instant, on souhaite vraiment rester habité à Paris. On adore Paris, on a vraiment un gros coup de cœur pour la ville.
On souhaite pas du tout retourner vivre à Bordeaux, ni maintenant, ni même plus tard. Après, il faut jamais dire jamais, mais c'est vraiment pas prévu dans nos plans. Donc voilà, et dans une autre ville, pas en France, peut-être à l'étranger, hein, même très certainement plus tard, hein, mais pour l'instant c'est Paris et on est très très bien ici. Quand te vois-tu être maman, des idées de prénoms? Alors quand je me vois être maman, je crois que la deuxième question c'est un peu pareil. Un bébé, pareil, envisagez-vous d'avoir un bébé? À quel âge et combien en voulez-vous? Alors je réponds à tout ça en même temps. Donc évidemment on veut un bébé, 1, 2, même 3. Ça c'est la question, combien est-ce qu'on en veut? Non, je sais pas. Entre 1 et 3, je dirais. Entre 1 et 3. Quand? Je ne sais pas du tout, mais pas maintenant. J'ai pas du tout le temps pour avoir un enfant. Et je suis encore très jeune, je trouve, pour en avoir un. Après, il n'y a pas vraiment d'âge, mais enfin, je m'imagine pas du tout avec un enfant pour l'instant. Je suis tellement à droite à gauche en train de bouger tout le temps. Que voilà, pas pour l'instant, on a encore le temps, 25 ans on est jeune, oui quand même, on a le temps pour avoir un bébé. Et voilà, et des idées de prénoms, mais alors pas du tout, évidemment on a eu plusieurs fois des idées comme ça qui nous viennent, on en parle de temps en temps, mais je sais très bien que le jour où on aura un enfant, on fera une vraie recherche et ce sera certainement pas ceux auxquels on pense depuis le début. Donc voilà. Après, un mariage, propriétaire, des projets, les amoureux. Alors oui, voilà, dans les mariages, avant d'être blogueuse, je souhaitais être wedding planner, donc j'avais fait mes études dans cette optique-là. Et donc évidemment, je veux me marier et Mathieu est vraiment aussi pour le mariage, il adore les mariages, il veut un très très beau mariage aussi. Donc très certainement un mariage, ça c'est sûr. Pareil, je veux avoir du temps pour l'organiser et pour l'instant j'ai pas de temps, donc voilà, plus tard, mais c'est sûr qu'on aura un mariage. Propriétaire, donc justement on se pose la question d'acheter avec Mathieu en ce moment, d'acheter un petit appartement tous les deux parce que voilà, ça fait 8 ans qu'on est ensemble, 9 ans, ça va faire 9 ans qu'on est ensemble, ça fait 8 ans qu'on est ensemble, ça va bientôt faire 9 ans qu'on est ensemble dans 2 mois, voilà, donc on se dit qu'il est temps de se poser et puis ça pour le coup, mieux vaut commencer jeune, comme ça c'est plus vite terminé, c'est pour ça. Donc ouais, on se pose la question au sujet d'un appartement. Selon toi, qu'est-ce qui permet un couple de durer toute une vie? Waouh, c'est une belle question. C'est une belle question. Je ne sais pas ce qui permet à un couple de durer toute une vie parce que ça fait 9 ans que je suis avec Mathieu et pas toute une vie. Dans mon entourage, je n'ai pas du tout l'exemple de personnes qui sont restées ensemble toute une vie. Les parents de Mathieu sont ensemble depuis très très jeunes. Donc c'est un bel exemple, mes parents sont divorcés. Avant d'être ensemble, ils étaient chacun en couple et divorcés juste avant. Donc voilà, j'ai pas vraiment l'exemple de couple resté ensemble. Mais je dirais que ce qui permet de fonctionner, à notre couple de fonctionner avec Mathieu, c'est qu'on est très amis à côté de ça. On est vraiment des amis. On se dit tout, on ne se cache jamais rien, c'est-à-dire que dès qu'il y a un problème, on préfère se rentrer dedans et s'engueuler plutôt que de le garder pour soi. D'ailleurs, on garde jamais rien, on préfère s'engueuler même tous les jours s'il faut, râler dès qu'il faut, enfin voilà quoi. On est toujours en train de se dire les choses, un vrai dialogue et voilà, moi je pense que c'est la raison principale qui fait que ça dure, c'est qu'on se parle et que surtout on est très amis à côté de ça. Voilà. Aurais-tu des conseils pour les filles qui n'ont pas confiance en elles? J'ai pas toujours eu confiance en moi, mais genre voire pas du tout. J'ai commencé à avoir confiance en moi à partir du moment où j'ai rencontré Mathieu et que j'étais en couple avec lui. Mathieu, tout a changé parce que j'ai trouvé la personne avec qui parler et j'ai trouvé la personne surtout qui savait me mettre en confiance et ça a tout changé pour moi. Vraiment tout, donc je pense que le meilleur moyen d'avoir confiance en soi, c'est de trouver la bonne personne en fait, pas forcément en couple, une amie, une meilleure amie qui vous permettra d'avoir confiance en vous. Moi pour le coup, je crois que j'ai ma meilleure amie a 1 an de moins que moi et je pense que je l'ai beaucoup aidée à l'époque quand on s'est rencontrés, elle était en passé, moi j'étais en 6ème, 5ème, elle 6ème, on s'est rencontrés à cette époque-là. Et je pense que je l'ai beaucoup aidée pour le coup à elle avoir confiance en elle. Il faut toujours trouver la personne sur qui se reposer pour justement et qui vous donnera confiance, qui sera là pour vous épauler. Je ne sais pas comment vous dire mais moi en fait j'envisage pas d'avoir confiance en moi sans Mathieu et dès que j'ai un doute je sais que c'est grâce à lui que je retrouve confiance en moi. Toute seule j'y arriverai pas donc je pense que le meilleur moyen d'avoir confiance en soi c'est d'avoir trouvé quelqu'un qui puisse vous aider à avoir confiance en vous et que voilà je sais pas si vous m'avez compris, c'est vraiment pas clair ce que je dis mais dans ma tête c'est hyper clair en fait. J'imagine pas d'avoir confiance en moi sans Mathieu, voilà tout simplement donc
Voilà. Vous en faites ce que vous voulez. Je suis désolée. Alors, qu'as-tu demandé exactement à ton coiffeur pour avoir cette coupe? Cette coupe qui est attachée. Alors, cette couleur de cheveux, j'ai demandé un blond blanc. Un blond très clair blanc. J'ai eu en plusieurs étapes. 3 étapes d'ailleurs. Ouais, 3 étapes. Donc voilà, un blond blanc. Et puis pour la coiffure, je demande toujours un carré long mais dégradé. Toujours carré long mais dégradé. Et ma mèche, je dis toujours raie au milieu et coupée en V. Voilà. Là, c'est un reste de frange que j'ai fait il y a quelques mois, mais sinon, c'est raie au milieu, coupé en V. Voilà ce que je demande à chaque fois. As-tu de bonnes adresses de coiffeur sur Bordeaux? Alors, ma coiffeuse sur Bordeaux, c'était Aurélie de Scout Air, qui vient à domicile. Elle est très très forte, vraiment très forte, donc je vous la conseille les yeux fermés si vous habitez Bordeaux Centre. Et sinon il y a le salon Le Boudoir de Sophie qui est très très bien aussi, j'y suis allée avec ma maman, elle a adoré, moi aussi je m'étais fait couper les cheveux là-bas, enfin vraiment elles sont très gentilles les filles et elles coiffent très bien aussi. Donc voilà, je vous conseille ces deux-là. Quel produit utilises-tu pour tes cheveux? Alors j'utilise tout le temps, mais à tous mes shampoings, un shampoing violet. Là en ce moment c'est un shampoing de chez Deux Sanges, mais j'alterne les marques en fait. Dès que je trouve un shampoing violet dans le commerce, je le prends et voilà, il faut qu'il soit... c'est un violet très 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 fort. Il n'y a que ça pour tenir le blond blanc, il n'y a que le shampoing violet. Et sinon un soin de chez Coiffance, de chez mon coiffeur aussi, qui est lui un soin après shampoing, qui est comme un masque quoi, un masque violet. Mais sinon un shampoing violet en ce moment c'est Deux Sanges. Alors que préfères-tu dans ton métier? Ce que je préfère dans mon métier. Alors déjà c'est d'être son propre patron. On peut pas dire le contraire mais voilà c'est quand même super cool d'être son propre patron. Mais sinon c'est toutes les rencontres que je peux faire grâce au blog. Je crois que j'ai jamais autant rencontré de personnes depuis que je fais ce métier. Bon avant ça j'étais caissière dans un supermarché, alors comment vous dire que j'en ai rencontré du monde mais c'est pas du tout la même relation que vous en doutez. Donc voilà, de pouvoir faire autant de connaissances, d'apprendre à connaître les gens, vraiment c'est ce que je préfère aussi dans mon métier, c'est de pouvoir faire toutes ces rencontres et de m'ouvrir à toutes ces personnes. Je trouve ça génial, et aussi de pouvoir toutes vous rencontrer. En fait c'est énorme, j'ai l'impression d'avoir plein de copines. Genre avant j'en avais elle rentre largement sur les doigts d'une main, je vous le dis, largement, et là j'en ai plein, donc c'est trop cool. Et ouais, j'adore avoir plein de copines comme ça que je n'avais pas avant. J'avais surtout des copains. Mais maintenant, vous prenez le dessus. Qu'en fais-tu pour rester motivée tous les jours à travailler ainsi? En fait j'adore ce que je fais et je pense que c'est ce qui m'aide le plus à travailler comme ça. J'adore en fait vous faire ce que vous avez envie de voir sur le blog. Pour moi c'est une satisfaction, c'est comme si j'étais un job classique avec un patron classique et qu'on me donnait une tâche à faire, ou que j'étais à l'école et qu'on me donnait des devoirs à faire. C'est pareil avec vous, quand vous voulez voir quelque chose, je suis super contente de pouvoir le faire ensuite sur le blog ou en vidéo, voilà. Donc moi c'est ce que j'adore et c'est ce qui me motive à aller travailler tous les jours. Tout simplement j'adore ce que je fais, donc c'est d'aller tous les jours sur mon ordinateur et sur mon téléphone. Moi ça me fait plaisir. Comptes-tu repartir avec Caroline Receveur pour le travail ou autre? Là tout de suite maintenant c'est pas prévu, mais évidemment si ça nous arrive on retournera ensemble avec plaisir en voyage pour le travail. Quel conseil donnerais-tu pour devenir blogueuse? Alors ça c'est une question qui revient très régulièrement. En fait je dirais que le point essentiel c'est de rester naturel, c'est de ne pas vouloir faire comme les autres, parce qu'il en existe des centaines et des centaines de blogs, donc si c'est pour faire comme un autre, sachez que ça ne marchera pas du tout. Vraiment le point essentiel c'est de rester soi-même et surtout d'être assidu. Je dirais que quand on débute dans le blogging, le fait d'être assidu c'est très important, parce que si vous postez que une fois de temps en temps, ça va pas intéresser vos lectrices. Donc, le point principal c'est d'être assidu, je pense, quand on débute dans le blogging. Si tu n'étais pas blogueuse, quel métier aurais-tu aimé faire? Je l'ai dit tout à l'heure, donc wedding planner, organisatrice de mariage. J'en ai parlé davantage, je crois que sur la première FAQ aussi. C'était ce que je souhaitais faire. J'ai fait mes études dans ce but-là, j'ai fait mes stages, c'est ce que je souhaitais faire avant, et je suis tout de même passionnée par ce métier. Mais il est complètement en stand-by maintenant avec le blogging, vous en doutez bien, mais voilà, je continue à regarder ça avec des petits papillons dans les yeux, et il me tarde vraiment de me marier pour pouvoir de nouveau toucher à ce métier, même si je pense que je ferai appel à une organisatrice de mariage, parce que évidemment je trouve ça hyper important d'avoir une wedding planner quand on organise notre mariage.
c'est tellement de pression en moins, mais voilà. Donc voilà, je souhaitais devenir organisatrice de mariage. Donc voilà les filles, j'ai répondu à toutes vos questions pour ma nouvelle FAQ. Je suis ravie d'avoir répondu à ces questions qui changeaient un peu de la première. Et au plaisir de vous en faire une prochaine si vous avez d'autres questions. Je vous fais de gros bisous.